Mass FM, Massinion en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous, je suis Raya Benani et nous accueillons aujourd'hui Hichem Benyounes qui va nous faire un dossier de presse sur les bitcoins. Bonjour Hichem. Bonjour Ralia, en effet, le bitcoin est une monnaie cryptographique, une monnaie électronique utilisable sur un réseau informatique. Inventé par Satoshi Nakamoto en 2009, son unité de compte est le bitcoin à 21 millions. Comment utiliser le bitcoin? Il faut d'abord choisir son portefeuille. On peut l'emporter dans notre vie de tous les jours avec notre téléphone portable ou seulement effectuer des paiements en ligne sur ordinateur. Vous pouvez obtenir des bitcoins en les acceptant en tant que paiement pour des biens ou des services ou en les achetant à quelqu'un près de chez vous ou les acheter directement sur une bourse de change en ligne à l'aide de votre compte bancaire. Vous pouvez dépenser vos bitcoins chez plusieurs services ou commerçants qui acceptent le bitcoin partout à travers le monde. Vous pouvez utiliser le bitcoin pour payer et laisser une évaluation afin d'aider les entreprises honnêtes à gagner plus de visibilité. Vous devrez utiliser le bitcoin, pourquoi? Car ce n'est pas cher, certains marchands exigent des frais pour les transactions par carte de débit, car ils doivent payer une taxe d'insertion. Par contre, les frais de bitcoin sont minimes. Il n'y a pas d'opposition au paiement car une fois les bitcoins envoyés, ils sont parchés. Une personne qui a envoyé les bitcoins ne peut essayer de les récupérer. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre car dans un système bancaire classique, vous devez faire confiance aux gens pour gérer votre argent correctement. Mais les bitcoins est entièrement décentralisé. Vous devez faire confiance à personne lors de son utilisation. Les crypto-monnaies sont qualifiées d'occultes par l'Office national d'échange du Maroc. Les crypto-monnaies sont officiellement interdites dans le royaume, qui met en avant les risques importants courus par leurs utilisateurs. Le royaume du Maroc n'a pas été long à réagir. Une semaine à peine après que la société de services numériques MTDS a annoncé accepter les transferts crypto-monnaies pour le règlement de ces services, l'Office national d'échange a annoncé l'interdiction des transactions en monnaie virtuelle. Pour le Maroc, ce système de paiement est un système occulte, permettant de contourner la législation nationale. Très rigide quant aux transactions financières avec l'étranger, le bitcoin explose la barre des $10 000. L'unité pour la première fois seulement 2 jours après avoir passé les $9 000. La crypto-monnaie se négocie à $10 034, soit une augmentation de plus de 90% depuis le début de l'année. Inventé par Satoshi Nakamoto, qui est le pseudonyme du fondateur inconnu, potentiellement japonais, américain ou européen, du bitcoin de la première blockchain, qui est une autre crypto-monnaie. Il posséderait 1 million de bitcoins d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars. Satoshi Nakamoto est l'inventeur du bitcoin, mais pourquoi se cache-t-il? Pour être protégé des services secrets américains qui ont peur de découvrir un citoyen russe ou chinois derrière cette invention, et donc prendre des mesures contre des pirates, qui pourraient prendre tous les biens possibles à Satoshi Nakamoto. Avec des enjeux financiers aussi importants pour tous les acteurs économiques de cette monnaie, ils arrivent à s'entendre. Il y a certaines questions que vous vous posez sûrement sur le bitcoin. Comme le bitcoin est une monnaie virtuelle, c'est faux. Parmi les rumeurs entendues le plus souvent, il y a cette idée que la crypto-monnaie n'est qu'une arnaque de plus dans l'univers de la finance. D'abord, bitcoin n'est pas de la monnaie virtuelle. C'est une monnaie électronique mais avec laquelle on peut faire de vrais achats. Avec un seul bitcoin, on peut faire beaucoup de choses. Au lieu de vous demander combien coûte une chose en monnaie virtuelle, demandez-vous ce que vous pourriez acheter avec un seul bitcoin. Mass FM, Massinion en live, par vous.